Bonjour à tous. La 45e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée hier samedi dans la matinée à l'hôpital général de la commune de Trècheville. L'opération Grand Ménage est une opération qui a été lancée en 2017 et qui se tient chaque premier samedi du mois. Cette opération se donne pour objectif de donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire à travers des actions de salubrité. Et pour l'occasion, 3 ministres du gouvernement étaient présents à cette 45e opération de salubrité. Ce qu'il faut également retenir, c'est que ces ministres, ce sont les ministres Diomandé Vagondo de la Sécurité et de la Protection civile, Mariette Toukoné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, et Anne-Désirée Oloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. La session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la pandémie de la maladie à coronavirus s'est tenue du 3 au 4 décembre 2020 à New York, aux États-Unis. Après un dialogue interactif entre ministres et hauts responsables du système des Nations Unies, l'État de Côte d'Ivoire a fait le bilan à mi-parcours de son plan de riposte. Le pays répond efficacement à l'augmentation des cas positifs des mois de juin à septembre 2020 et à un taux inférieur de 5% selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et puis ce qu'il faut également savoir concernant l'actualité, c'est que le premier adjoint au maire de la commune de Alépé, Christophe Uncho, a offert le samedi dernier des matériels médicaux et des mobiliers de bureau d'une valeur de 10 714 000 francs CFA à l'hôpital général d'Alépé, au centre de santé d'Alosso, Kosandji et d'Anguira. Ces dons également vise à renforcer la prise en charge, le suivi des malades dans les établissements sanitaires de la commune d'Alépé et dans la région de la Mai. Le reportage de Jean-Marc Ndjaji. Des matériels médicaux et des mobiliers de bureau composés de lits d'hospitalisation, de fauteuils roulants, de déambulateurs et de matelas, offerts à l'hôpital général d'Alépé et au centre de santé d'Alosso, Kosandji et d'Anguira. Ces équipements sont estimés à 10 714 000 francs CFA. Un don de maître Christophe Uncho, cadre du département d'Alépé, par ailleurs premier adjoint au maire de la dite commune. C'est un geste totalement humanitaire. En faisant ce don, maître Uncho donne la vie à la communauté d'Alépé. Parce que faire don à des structures sanitaires, c'est apporter la vie. Parce que la vie est le préalable, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons sur cette terre. Ces nouveaux matériels médicaux renforcent le plateau technique et améliorent la prise en charge des patients dans ces établissements sanitaires. Le renforcement du plateau technique des établissements sanitaires du département d'Alépé vise non seulement à améliorer notre environnement sanitaire, mais surtout à contribuer à anticiper sur la contamination des maladies. L'action de maître Christophe Uncho est salutaire selon les autorités départementales pour le renforcement des acquis dans le domaine de la santé dans la région de la Mai. Et dans l'actualité internationale, en Éthiopie, la traque des responsables du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, se poursuit. Une semaine après avoir annoncé la prise de la capitale régionale Mekele, le pouvoir fédéral recherche toujours les chefs du mouvement. De son côté, le Front de libération du peuple du Tigré assure que le combat n'est pas terminé. Le pouvoir continue également sa vaste campagne de communication. Samedi encore, les ambassades éthiopiennes au Canada et en Scandinavie ont tenu des conférences pour convaincre la communauté internationale du bien fondé de l'action militaire. Dans une décision adoptée vendredi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de retirer le Burundi de son agenda politique, une décision qui intervient peu de temps après le refus du pouvoir burundais de prolonger la présence du bureau de l'envoyé spécial onusien. La décision a été annoncée dans un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU. L'institution onusienne justifie une amélioration de la situation sécuritaire au Burundi. Et elle note également que les élections globalement pacifiques ont marqué une nouvelle phase et l'ONU appelle tout de même JTEGA à lutter contre les violations des droits de l'homme et autres problèmes persistants. Toujours dans l'actualité, au Venezuela, on vote ce dimanche pour les législatives. 277 sièges sont en jeu, 24 400 candidats lancés dans la course aux législatives. Le PSUV, le parti du président Nicolás Maduro, entend bien récupérer l'Assemblée nationale, la dernière institution du pays qu'il ne contrôle pas. En 2015, c'est l'opposition qui avait remporté la majorité des 2/3, mais n'avait pas pu légiférer ensuite car des décisions de justice appuyées par le gouvernement l'avaient totalement paralysé. Une grande partie de cette opposition refuse de participer au scrutin.
Et dans le cadre du magazine de ce dimanche à 13h, nous recevrons le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, Benoît Adama-Yeo, avec lequel nous parlerons d'un sujet vers l'extinction du signal analogique. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.